Dans cette série de vidéos, nous allons parler des trains dans la saga James Bond, et nous allons nous intéresser à la scène du train au Maroc du film de 2015 Spectre, juste après le jingle. Salut les amis, c'est Mathieu et sur la chaîne Planète Ciné officielle, comme vous le savez, nous débattons sur les nouveautés ciné, séries, mais aussi James Bond. Alors si nos vidéos vous plaisent, likez, partagez, commentez et abonnez-vous. Et aujourd'hui, dans notre nouvelle playlist, les docs de Planète Ciné officielle, je suis paré pour vous emmener au Maroc découvrir le train du désert vu dans le film Spectre de 2015. James Bond, pour se déplacer ou pour sauver sa peau, utilise tout type de moyens de transport. Les plus connus sont évidemment les voitures, motos, avions, bateaux, bref. Mais nous parlons beaucoup moins des trains, et ils sont très présents dans la saga depuis ses débuts. Et dans Spectre en 2015, un train occupe une place non négligeable dans l'intrigue, et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Quelque chose me dit que je n'ai rien à vous apprendre. La séquence du train dans Spectre. James Bond et Madeleine Swann, suite aux informations découvertes dans la pièce secrète de Mr. White à l'hôtel américain à Tanger au Maroc, montent dans le train du désert. Dans la chambre d'hôtel, Bond découvre la localisation de la base de Franz Blofeld Hauberizer, interprété par Christophe Waltz. Au départ du trajet, Madeleine, même si elle a une connaissance parfaite des armes à feu, explique à Bond les raisons pour lesquelles elle ne veut plus en entendre parler. Raisons qui nous seront montrées par ailleurs dans le film suivant, dans le pré-générique de Mourir peut attendre. S'ensuit un dîner entre Madeleine et Bond dans le wagon-restaurant. Bond est en smoking blanc et Madeleine porte une superbe robe bleu clair. La lumière, l'ambiance, le choix des costumes et des décors rappellent le style colonialiste, volonté d'ailleurs clairement affichée par le réalisateur Sam Mendes. Mais ce cadre idyllique sera perturbé par l'arrivée du tueur bodybuildé Monsieur Inks, interprété par l'ancien catcheur Dave Bautista qui va cogner fort sur Bond dans une scène de baston dantesque à travers les différents wagons. Bond est mis en très grande difficulté tant le rapport de force entre les deux personnages est déséquilibré. La séquence se termine par Bond et Madeleine devenant amants et au petit matin descendant du train au milieu de nulle part dans le désert marocain. Si l'on peut reprocher le fait qu'il y ait des gens dans le wagon-restaurant à l'arrivée de Madeleine, il n'y a plus personne quelques minutes plus tard quand la baston démarre et que Bond et Inks détruisent absolument tout dans le train. Malgré cette incohérence, cela n'empêche pas à cette séquence d'être mémorable, rappelant les scènes dans l'Orient Express de Bon baiser de Russie ou de L'espion qui m'aimait. La chorégraphie est brutale, nous découvrons que Madeleine Swann sait se servir d'un revolver et Bond est mis, et je le répète, en très grande difficulté comme jamais avant 2015, si on ne prend pas en compte sa douche de missile à la fin de Mourir peut attendre. J'en profite pour saluer l'équipe de cascadeurs No Frenchie autour d'Olivier Schneider qui ont mis en boîte cette scène d'action mémorable. Le train du désert dans la réalité. Alors maintenant que nous avons fait le point sur la scène qui s'y déroule, intéressons-nous au train en lui-même. Ce train du désert, autrefois appelé le wagon des princes, prend son départ dans la ville d'Oujda et son terminus se trouve dans la ville de Bouarfa dans l'est marocain. La construction de la ligne Oujda-Bouarfa a été entreprise par l'administration française vers la fin des années 1920 afin d'accéder à des gisements de manganèse et d'acheminer des marchandises des habitants et des troupes françaises dans cette région isolée du pays. Pour accomplir ce trajet de 305 km à travers ce territoire désertique, il faut compter entre 8 et 12 heures en fonction des conditions d'ensablement. Et anecdote fun, ce train est réputé pour ne jamais arriver à l'heure. L'Oriental Desert Express, de son vrai nom, a cessé de fonctionner en 1994 avant de reprendre en service qu'en 2006. L'Oriental Desert Express de 2006 à aujourd'hui. Fermé depuis plus de 12 ans, c'est à un ancien mécanicien et promoteur suisse, Edward Kunz, âgé de 75 ans, que l'on doit son exploitation touristique depuis 2006. Si vous voulez profiter de cette attraction exceptionnelle et atypique, surtout ne prévoyez que ça sur toute votre journée, mais l'expérience vaut vraiment le coup. Entre le départ dans la ville d'Oujda, dans le nord-ouest du Maroc, le train s'arrête à Beni Outil, Beni Matar, où nous pourrons y découvrir son lac naturel, refuge de plusieurs dizaines d'espèces d'oiseaux migrateurs et sédentaires. Il y aura aussi des pauses imprévues à cause des nombreux troupeaux de moutons dits Bni Gil, qui traversent fréquemment les voies. Ou alors, vous serez bloqué tout simplement à cause de l'ensablement des rails qui nécessite l'intervention d'opérateurs armés de pelles. Sur le chemin, vous croiserez également des campements de nomades, les dunes de Merzouga, ainsi que le tunnel de Tiuli, creusé directement dans la roche rouge.
À bord, vous retrouverez un guide touristique qui vous racontera l'histoire des lieux et présentera les différents écosystèmes rencontrés dans les hauts plateaux. Des plaines verdoyantes à la forêt méditerranéenne de Mehdi Allah, en passant par les terres arides recouvertes de végétation basse, et pour terminer, le désert où atterrissent James Bond et Madeleine Swann, proche de la ville d'Erfoud, là où ils cherchent le repère de Blofeld, construit dans le cratère du volcan éteint Gara Médouar. Même si le look du train dans Spectre a été transformé pour le film par le chef décorateur Denis Gassner, l'appareil représenté à l'écran reste fidèle à son identité et aux ambiances originales. Pour les cinéphiles avertis, sachez que Gassner a été également le chef déco pour Skyfall, Quantum of Solace, mais aussi The Truman Show, O Brother et Big Fish de Tim Burton, dans lequel il a redonné vie à un village fantôme d'Alabama, nommé, et je vous le donne en mille, Spectre. Le voyage avec l'Oriental Express n'a lieu que 2 fois par semaine, les autres jours permettent seulement le transport de marchandises. Mais une augmentation des rotations touristiques du train serait en discussion, prenant en compte l'accord des habitants de la région. Cet avantage économique permettrait alors d'apporter une aide financière aux professionnels et aux populations environnantes. J'espère que cette vidéo vous a permis de vous dépayser et je crois que tout fan de monde devrait un jour mettre sur sa liste un voyage à bord de l'Oriental Desert Express, une aventure hors du commun. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker mais aussi de vous abonner, cela nous motive pour continuer à vous proposer des vidéos de qualité sur les coulisses de ce qui fait notre passion avant tout, le cinéma. Et dites-nous en commentaire si vous connaissiez l'histoire de ce train pas comme les autres. A très vite sur Planète Ciné Officielle.